Bonjour à tous, bienvenue une fois de plus sur le site d'Electrobricoleur où vous pouvez voir souvent des vidéos présentées par Jean-Émile. Et puis là, un grand copain aujourd'hui. Oui. Voilà. Enfin, un ami et pas mal d'autres copains, d'autres amis. Voilà. Donc, QRZ Transistor 54 en 6 billes, en 27 mégas. Voilà. On va vous présenter donc la petite collection de postes. De postes transistor depuis des années. Bon, que j'ai ramassé ici et là. On va retrouver toute la gamme Optalix, fabrication française. Voilà. Celui-ci aussi, le TO308, TO305. Elle est bien connue, qu'on trouvait dans les années, les années 70 d'ailleurs. Il y en avait même des plus petits comme ça. Grandes ondes et petites ondes. Aujourd'hui, ma foi, les petites ondes, il n'y a plus rien. Non. Et les grandes ondes, RTL est en sursis et c'est tout ce qui reste. Il va bientôt arrêter aussi. Radio Monte Carlo. Oui, ou la Radio Algérie, mais bon. Donc la gamme Optalix, ça c'est les premiers à transistor, on va dire. Juste après les lampes. Bon, j'en ai dépanné quelques-uns. Il y a beaucoup de transistors au germanium. Ah oui. Les OC 71, AF 119. Qu'on grattait pour faire des cellules. Celui-ci, avec la... oui, elle a une gamme d'ondes courtes. Mais bon, c'est pas la FM. On retrouve là quelque chose de beaucoup plus récent, mais bon, je l'ai mis quand même. Fabrication asiatique. Gold Star, une marque qui a disparu. La Star dorée, quoi. Les Philips. Voilà. Ça, c'est toujours, c'est aussi d'origine du soleil, là-bas, à l'autre bout de la terre, quoi. Tensai, voilà. Hermès, je connais pas, mais j'en ai un. Alors, ma foi, je ne me suis pas documenté pour savoir d'où il vient. Et puis là, ici, les fameux transistors ITT Chaud-Lorentz, une marque bien reprise par nos grands distributeurs, qui n'ont rien à voir avec l'époque. ITT Chaud-Lorentz. Ça, c'est le vrai. Ici, les petits pockets qu'on retrouvait à l'époque, un peu criard, uniquement en grandes ondes. C'était un peu un son de crécelle, mais ça marchait. Là, bien sûr. Pas besoin de connexion Wi-Fi ni d'RJ45, ça fonctionnait partout. Voilà, celui-ci avec sa housse là. De Vuitton, enfin bon. Et le poste russe. Et puis le poste fabrication russe. C'est celui-là, non? Le Sokol. Alors, il y a celui-là, oui, c'est celui-ci. Donc, mais celui-là, il y est aussi. C'est un russe, c'est un Ruskov aussi. Et Sokol, donc, le voilà. Avec des pochettes en cuir et pas en plastique. LW, MW. Si on les rallume, moi, je suis sûr qu'on entend Brejnev. Ça, c'est sûr. Enfin, bon, bref. Voilà. Et ensuite, on va retrouver encore les portables. Un Chaud-Lorentz. La gamme... Alors ça c'est un Philips aussi, beaucoup plus lourd avec la FM. Il y a la FM dessus. Ouais. Et celui-ci. Un autre Philips aussi. Un peu ressemblant, une gamme différente. Puis aussi une marque qui a disparu, qui était Sonolor. Qui faisait partie aussi d'Océanique en télévision, Sonolor. Voilà. Qui va, à mon avis, être repris encore par les grands distributeurs pour bien racheter la marque. Et puis, alors là, la gamme qui marche partout est d'un super fabricant qui est repris maintenant, mais qui ne veut plus rien dire. La marque donc Grundig. Voilà, Grundig avec un des plus petits, mais c'est pas vraiment le plus petit, j'en ai d'autres. Mais il est récent celui-là, c'est pas le plus intéressant. Celui-ci qui marche bien, donc on l'écoutera, j'en ai réparé un. Et puis là on a les Prima Boy, donc ils terminaient tous par Boy en fait. Il y avait les Hit Boy, Elite Boy là 700. Et bon là, Pacti Boy, bon. Je connais pas. Non. Ensuite celui-là, un autre Prima Boy. Plus récent celui-ci. Donc c'est un Océan Boy, bon enfin bref, et puis Concert Boy 1100 qui marche très bien aussi en qualité audio avec des super haut-parleurs. D'ailleurs le symbole de la marque, le voilà, qui peut faire un petit peu un gros plan dessus là.
Et ça, à chaque fois, bah, malheureusement, on n'en a plus actuellement, mais à chaque fois qu'il y a une brocante, en général, je prends le poste. Hein. Je l'achète. Et puis, on termine par un des plus gros, mais bon, il y a encore au-dessus, hein, le satellite 3000. Voilà, qui fonctionne, bah, celui-là, je le fais fonctionner tous les jours. USB, bon, ça vaut pas un récepteur d'écoute, mais ça marche quand même. Hein. Et puis après, on va retrouver, bah, là, c'est plus les marques. Ouais. Celui-ci, qui est ramené donc Joënil, et puis l'autre aussi, là-bas. Et le petit, au final, que j'ai réparé avec, bah, ma foi, le trajet en train, eh oui, le dernier qui va nous donner le son sur 234 kHz. Voilà. Avant qu'il ne coupe les émissions, hein, puisque si on balaye, bah, on n'a plus rien. Hein. On n'a plus rien du tout, hein, malheureusement. Un petit peu l'Angleterre, mais Europe 1 fini, et puis etc. Hein. Voilà, voilà. Hein. Donc pour la petite collection de post transistor. Hein. Continuez l'aventure au 74 900 code vote. J'aurais pu en ramasser plus, j'ai pas tout gardé, mais bah, ouais. je pense que ça apportera un petit complément. Voilà. Oui, c'est bien. Et puis il y a son petit ampli à tube qui a été fabriqué et qui n'a pas été acheté, hein, pas acheter les composants. 2008, voilà. Fabrication de 2008. De 2008. Ouais. Avec 4L34. Ouais. Un ampli final, et puis un étage pré-ampli, et puis là je ne sais plus le nom. Pour l'équilibre. Oui, pour l'équilibre des deux. Bon, on doit apporter quelques petites modifications dessus. Il pèse bien facilement plus de 30 kg. Hein. Oh, il est très, très, très lourd. Voilà. Quand vous voyez, j'ai des mains comme des battoirs. Quand on voit le transfo primaire, là, ça donne, et ça c'est les sorties sons, ça c'est la self hein, de filtrage. Voilà. Voilà. Bon, voilà, toutes les choses. Bon, on va se faire un peu de musique. On a quelques petites enceintes en dessous. Quelques petites enceintes en dessous. On a du CD. On a pas mal de vinyle, pardon. On a pas mal de vinyle. Voilà. Et puis là-dessus. Un petit peu les musiques de l'époque. Voilà. On va faire tourner tout ça. Voilà. Voilà. Et sinon, bon, il y a déjà les amis qui sont arrivés. On va se mettre à distance. Donc il y a Jean-Claude. Hein, il y a Jean-Claude, un très très bon technicien. Joël, un très très bon graphiste. Un autre Joël, lui il cause dans le poste. Hein. Là, lui, il y va, il active hein, un maximum. Et puis Dominique, on ne donnera pas les indicatifs. Et puis toujours le même. Hein. Voilà. Bon, ben, on va faire une petite réunion, prenant vraiment nos distances comme il se doit. Et puis, ma foi, voilà. 73 à tous et à la prochaine. Voilà. Et ben ma foi, après ce qu'on a montré, les petits transistors, les petits et les gros, un peu la sono et tout ça, et après l'apéro, nous allons passer au repas. Dominique, F4CZ, va nous montrer un peu et nous expliquer ce que l'on va manger. Alors, il y a l'entrée, le plat de consistance, il y a la totale. Voilà, il va vous expliquer. Bah, tout d'abord, vous activez c'est un menu électronique. Vous activez le menu de votre télécommande hein, par la touche menu. En entrée, un micro. En sortie, un haut-parleur. Il faut bien un haut-parleur quand même pour entendre. Au milieu de tout ça, un bon plat de résistance. Donc, on va dire à peu près 2 watts. Ça va nous donner de la puissance. Et puis, sans montrer la marque, hein, il faut éviter. Une bonne bouteille à boire. Hein. Une bonne bouteille de lait. Du lait on ne sait pas où, mais voilà. Du lait quand même. Des laits de l'époque. Hein. Voilà. Allez, bon appétit à tous et que Dieu vous bénisse. Voilà. Merci.
Voilà pour le menu.